Bénissons le Seigneur en ce mercredi de Pâques. La lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24 nous interpelle et nous aide à nous poser la question de savoir où nous en sommes, à l'écoute, à la compréhension ou à la foi. Les deux disciples d'Emmaüs sont rattrapés par Jésus sur le chemin et leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ils sont découragés, abattus. Jésus a été mis à mort. Ils n'y comprennent rien. Alors que nous pensions que c'était le Messie, disent-ils. Eh bien, ces disciples ont passé des mois et des mois et des mois et des mois à écouter Jésus. Ils l'ont entendu. Ils ont dépassé le stade de l'écoute. Mais sont-ils allés plus loin? Ont-ils seulement compris? Non, puisque Jésus va leur dire « Esprit sans intelligence ». Comme vos cœurs sont lents à comprendre tout ce qu'ont annoncé les prophètes et lents à croire. Et, partant des Écritures, il se met à leur expliquer, à leur faire comprendre, entrer dans la compréhension de la parole des prophètes qui annonçait, attestait, certifiait qu'il fallait que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire. Ah, ils ont compris. Et ils ont compris comment? Non pas par la tête simplement, mais leur cœur est brûlant, nous dit saint Luc. Leur cœur est brûlant pendant qu'ils l'écoutent. Voilà le lieu de la compréhension. Ce n'est pas seulement la tête, mais le cœur. Nous y revenons dans un instant. Mais ce n'est pas tout. Quand ils arrivent à la maison, à Emmaüs, ils disent à Jésus, « Ne pars pas plus loin. Non, le jour baisse, il est tard, reste avec nous. » Jésus, qui faisait mine de partir, reste. Il rompt le pain après avoir rendu grâce. Et là, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Ils vont passer de la compréhension à la foi. Oui, les femmes nous ont dit le tombeau était vide, elles ont vu des anges qui disent qu'il est vivant. Mais nous n'y croyons pas. Oui, maintenant nous croyons. Et cette foi a le pouvoir de les mettre en mouvement. Il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas de comprendre, mais il faut avoir la foi. C'est la foi qui te mettra en mouvement. Et eux qui disaient, il est tard, le jour baisse, se mettent sur 11 kilomètres de route dans la pénombre, dans l'obscurité, dans la nuit, vers Jérusalem, où ils trouvent les apôtres, les 11. Judas est déjà parti dans son lieu. Les 11 qui leur disent, avant qu'ils n'ouvrent la bouche, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Et eux de leur dire comment il les a rejoints sur la route, a fait route avec eux, et comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. La foi met en mouvement. Eh bien, c'est ainsi que le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Ils sont mis à mort. Ils sont sciés, déchirés, roués de coups, méprisés. Mais ils sont en mouvement. Pourquoi? Parce que le Christ est en eux.
parce que la puissance de l'Esprit Saint brûle dans leur cœur et que la conviction intime de leur être, c'est que Jésus est Seigneur. La résurrection n'est pas un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. La résurrection, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Et la résurrection est en eux. C'est pourquoi rien ne peut les arrêter. Cette foi les met en mouvement et c'est la puissance de l'Église devant laquelle les portes de l'enfer ne pourront tenir. Jésus vivant, alléluia, Jésus présent, alléluia, Jésus agissant, alléluia, Jésus Seigneur, au nom de qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. À lui la gloire éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia.